Cette vidéo va parler des notions à connaître sur le cylindre. Nous allons donc parler du volume du cylindre, de l'air latéral du cylindre et de l'air total du cylindre. Avant ça, faisons un rappel de neuvième. Tout d'abord, le volume du cube. Lorsqu'on a un cube dont l'arête est A, pour calculer le volume, on calcule A fois A, c'est-à-dire A au cube. Prenons un exemple. Si l'arête mesure 4, on calculera 4 au cube égale 64. Attention à ne pas oublier les unités s'il y en a. Et on se rappelle que ça sera 64 cm3 si 4 est en centimètres. Deuxième rappel, le volume d'un pavé droit. Pour un pavé droit dont les arêtes sont différentes A, B et C, on calcule le volume en multipliant ces trois dimensions A fois B fois C. Prenons un exemple avec les arêtes 4, 5 et 7. Il suffit de multiplier ces trois valeurs et nous avons ainsi le volume. Même remarque pour les unités. Troisième et dernier rappel, le volume d'un prisme droit, quelle que soit la base. Un prisme droit est défini par une base et une hauteur. Pour calculer le volume, il suffit de calculer l'aire de la base fois la hauteur. Prenons un exemple d'un prisme droit à base triangulaire. La base est un triangle, donc il faut calculer l'aire du triangle fois la hauteur. La hauteur étant la distance entre les deux bases, ici 10. Donc on calcule 4 fois 6 divisé par 2 pour le triangle fois 10 pour la hauteur. Venons-en au volume du cylindre. Un cylindre est défini par une hauteur et un rayon. Cela ressemble pas simplement à ce que l'on a vu jusqu'à maintenant, puisqu'en fait la base ici est un disque. Donc on peut facilement deviner la formule. Pour un cylindre dont on a une base et une hauteur, on calculera comme précédemment l'aire de la base fois la hauteur. Mais ici la base est un disque et on a vu dans grandeur et mesure 1 une formule pour calculer l'aire de la base. Il s'agit de pi fois le rayon au carré. Donc le volume sera pi fois le rayon au carré fois h. Avec l'exemple ci-contre, on peut aussi facilement calculer 1,5 au carré fois pi fois 4 pour obtenir le volume. Regardons maintenant comment calculer l'aire latérale du cylindre. Pour cela, je vais vous montrer une petite animation. Ici, nous avons un cylindre déplié et on se rend compte que lorsqu'on déroule ou qu'on enroule, l'aire latérale est la partie rose et qu'il s'agit en fait d'un rectangle. Et donc, l'aire latérale correspond à l'aire de ce rectangle. Prenons en parallèle le cylindre et ce rectangle. On remarque que la hauteur du cylindre correspond à la largeur du rectangle. Et pour trouver la longueur de ce rectangle, si on revient sur le cylindre, elle correspond au pourtour du disque, c'est-à-dire au périmètre du disque, que l'on a vu dans grandeur et mesure 1. Donc il s'agit de calculer le périmètre du disque fois la hauteur, et donc 2 fois pi fois r fois la hauteur. Pour l'aire totale du cylindre, il s'agit de l'aire de toutes les faces. C'est-à-dire qu'on va prendre l'aire du rectangle dont on vient de définir la formule, 2 fois pi fois r fois h, auquel s'ajoutent 2 disques, c'est-à-dire 2 fois pi fois r au carré. Voilà, à vous de jouer. Bon travail!